Merci d'être là, présente, simplement pour décrypter l'importance et la symbolique de l'image. Alors, je vous ai concocté, bien sûr, plusieurs images. Voilà, donc, vous voyez vous voyez Oui, on le voit très bien. super, vous voyez que tout le monde m'entend, donc c'est génial, je vais pouvoir commencer. Oui, donc, ce que je voulais vous dire, avant toute chose, c'est que on va décrypter ensemble la communication de l'image de marque et comment construire aussi un message. Alors, déculpabiliser, moi je fais ça depuis plus de 20 ans, enfin moins de 20 ans, pardon, je me vieillis un peu plus, et j'y passe 8 heures par jour. Donc automatiquement, on ne peut pas tout connaître sur tout, même moi je me forme régulièrement. Et depuis l'impact du Covid, les mentalités ont changé obligatoirement, vous l'avez ressenti dans vos commerces, et en même temps, ça a changé aussi la manière de construire notre image. Donc on verra ces symboliques ensemble. Alors un petit mot pour me présenter, parce que je viens en tant que passionné, pas forcément en tant que couleur mandarine, même si l'image est fabriquée par couleur mandarine. En tant que passionné, j'ai un petit parcours pour comprendre pourquoi je suis venu en fait à vos instituts au niveau du bien-être. Donc j'ai démarré tout simplement dans la presse magazine pour un petit parcours de transmission de savoir dans les écoles Pigier, écumé quelques agences de communication, un peu dans le prêt-à-porter, pour arriver vers Couleur Mandarine et souder en fait une relation, une très belle rencontre entre deux Californiens qui ont acheté en fait un domaine. Et à travers eux, j'ai travaillé avec eux pour sortir un spa gallo-romain qui est classé aujourd'hui monument historique, et qui m'ont appris tout simplement, elle m'a appris à connaître vos métiers. Donc, ça a commencé tout simplement par rapport aux marques qui sont venues séduire un petit peu ce lieu, et de fil en aiguille, je suis rentré dedans. Et j'ai commencé à travailler tout doucement avec quelques marques pour venir à vous. Voilà. Donc ça fait à peu près 10 ans maintenant que je comprends un peu mieux vos métiers, les différentes phases, on va dire, comment vous communiquez. Il y a de ça 10 ans en arrière, comment vous communiquez aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous donner, c'est des grandes bases. Alors, je bois un peu parce que j'ai déjà soif, il fait chaud. C'est des grandes bases, mais tu as apporté quand même beaucoup de matière et je pense qu'elles vont écrire beaucoup parce que tu vas leur apprendre, tu donnes des grandes lignes quand même. Hein, oui, je vais donner des grandes lignes. Alors, bien sûr, tout n'est pas… on ne peut pas tout comprendre en une seule fois, c'est impossible. Non. Ce que je vais vous donner, c'est les choses à faire, les choses à ne pas faire. Vous allez peut-être rectifier peut-être dans votre communication, et je le souhaite. Il y aura peut-être des points de réflexion à un moment donné, et ça sera super. Déjà, vous existez, c'est déjà énorme. Vous communiquez, votre première communication, et je vous assure que c'est important parce que je peux en témoigner. Moi, je suis de fils d'artisan. J'avais une maman qui était coiffeuse, et elle n'a pas eu, on va dire, tous ces artifices visuels pour exister. Et je vous assure que son planning était bien rempli grâce à son talent et grâce à la conviction de ses idées. Et je pense que ce qu'on va demander à un commerce de proximité, c'est déjà le savoir-faire, et c'est aussi le bouche à oreille. Donc ça, c'est la première base. Après, bien sûr, il faut communiquer, il faut avoir une image qui est identique à ce qu'on va faire et pas être à l'inverse. Donc c'est pour ça que l'importance de votre image de marque, on va en décrypter ces symboles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut démarrer par un simple constat dans l'univers de l'entreprise et de son marché. Bien sûr, avec l'essor du digital, nous pouvons dire que le pouvoir de l'image a pris le pas sur le pouvoir des idées, tout simplement parce que en ce moment,
on fait un constat sur la surenchère visuelle qu'on peut voir sur les différents réseaux que vous utilisez. Alors, aujourd'hui, bien sûr, tout établissement qui s'expose au public doit, en temps record, bien sûr, retenir l'attention du plus grand nombre et diminuer le risque de zapper, d'être zappé, hein, pour faire appel à votre image. Donc, convaincre passe d'abord par l'apparence et l'image que l'on donne de soi, hein, et passe aussi par la construction du savoir-paraître. Là, on le voit pour un visuel de château, pour un grand salon de Vinexpo, ceux qui sont en Gironde comprendront. On le voit bien sûr par rapport en fait aux nouvelles esthétiques. Donc, c'est vraiment la première image. Mais à mon sens, c'est aussi une véritable compétence qui peut s'acquérir, on le verra dans les autres outils, dans le style d'expression. Ça peut se développer en vue d'une meilleure gestion de votre image, bien sûr professionnelle, qui passe par différentes étapes, on le verra après, qui permettra forcément d'augmenter votre visibilité automatiquement et de convaincre vos partenaires économiques, hein, ça peut être aussi vos partenaires, vos marques et ainsi de suite, et bien sûr votre consommateur. Alors, on a deux images fortes qui illustrent cette symbolique. Alors, on va utiliser des symboles dans des images fortes, comme celle de Nescafé, qu'on voit à l'instant, qui utilise l'émotionnel du quotidien. On voit que le café est relié au réveil, pas besoin de titrage. Vous voyez qu'il y a certaines publicités, on n'a pas besoin de titrage. Et on le voit avec celle du voyageur Iberia, qui utilise le symbole de la géographie. Sans nul doute, on peut voir le symbole de la Tour Eiffel qui nous dit, ben, voilà, dans cette rue de Madrid, on peut faire la jonction et le voyage est rapide et simple. Donc, cette construction, comme on va décrypter tout ça, on va utiliser un outil magique qui s'appelle le branding. Alors, le branding était très associé il y a quelques années en arrière à des grosses sociétés. Et aujourd'hui, on a vu que le branding, même sur des petites sociétés, on peut aujourd'hui l'appliquer, bien sûr, à des doses différentes, automatiquement. On entend toujours bien. Oui, c'est parfait. Voilà, super. Non, mais je prends des points de contrôle parce que j'ai aucun retour. C'est simplement pour voir si ma connexion est toujours bonne. Donc, on voit tes paroles. D'accord, merci beaucoup. Le branding est associé forcément à un ensemble d'outils. Alors, on voit à l'intérieur plusieurs choses. Vous en avez sûrement consommé, ou peut-être vous avez des agences qui utilisent ce branding par rapport à votre implication de marque, donc qui est le marketing, qui est le digital par le web. Alors, le web, le digital, pour moi, c'est un ensemble. Bien sûr, le logo qu'on va décrypter par la suite, le design produit, le design dans son état général, la communication client, parce que vous êtes en B2C, pas en B2B, donc on est sur le client, la stratégie obligatoire et bien sûr la charte graphique. Alors, le branding, c'est des actions qui sont menées pour faire exister votre marque. Alors, quand je dis votre marque, c'est aussi votre entreprise. Quand je dis ça, parce qu'elle existe en tant que telle. Donc, ça consiste aussi à marquer l'esprit du consommateur, de moi, de n'importe qui, parce que je suis aussi consommateur. C'est à un moment donné, si la marque est bien faite, elle est cohérente, à un moment donné, je vais avoir un sentiment d'appartenance et on le verra par la suite. Donc, n'oubliez pas que ce branding, c'est réaliser une multitude d'actions, même si pour vous, ça peut être intimidant au départ, étant donné la quantité de planning que vous avez à réaliser par rapport à vos actions, par rapport à vos messages, par rapport à ça, c'est très satisfaisant en soi. Pourquoi? Parce que ça ne laisse pas aux autres de raconter votre histoire. C'est vous qui la créez. Vous prenez les rênes de votre stratégie. Cette stratégie, cette storytelling qu'on parle aujourd'hui, c'est ce que vous utilisez régulièrement. Le storytelling, c'est l'image vraie, c'est comment vous racontez vos produits derrière différents canaux de communication qui sont les médias en ce moment, Facebook, où vous parlez un peu de vos produits, de l'histoire de votre parcours, ou tout simplement l'histoire de la qualité de votre savoir-faire.
Donc, ça ancre tout simplement et ça regroupe l'ensemble des aspects des intervenants de l'image. Alors, moi, ce qui mène à vous parler, et vous allez comprendre, c'est alors en marketing, on a 22 lois de marketing. On va dire qu'il y a une loi, moi, qui pourrait s'appliquer au branding, à ce que vous vivez, c'est la loi de la singularité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est trouver tout simplement un angle qui vous rend singulier par rapport à la construction de votre branding. Admettons, si votre concurrent a un point faible, vous pouvez l'utiliser comme pivot pour créer un effet de levier afin d'améliorer la perception de votre produit-service. Donc, c'est trouver tout simplement un angle qui vous rend spécial, unique. Allez, admettons, on va résumer cette phrase avec une idée, avec un exemple. On est tous en train de faire une roue, par exemple. Bizarre comme exemple, une roue. Alors, une roue, ça sert à quoi? C'est dynamique, ça nous envoie un point A, un point B. Ça supporte notre charge pondérale. Ça supporte, ça a aussi du style. Et on va être tous à faire exactement la même chose. Donc, le client va se dire, tiens, à qui me fier, comment ça va se passer, avec qui je dois. Je vais acheter la roue à qui exactement? Et dans la loi de singularité, là, on est dans ce qu'on appelle un marketing rouge, un océan rouge. Ça veut dire que tout le monde fait la même chose. Ouais. Je suis esthéticienne, je fais ça. Moi, je suis dans la minceur, je fais ça, et ainsi de suite. Et autour de moi, j'ai un rayon de chalandise, de concurrence assez accru. Cette loi de singularité, elle a pour vous dire, vous faites peut-être la même chose, vous avez peut-être la même roue, vous avez peut-être la même force, vous avez peut-être la même dynamique, mais dans le design, ce que je vais apporter, la plupart des gens qui vendent des roues sont un bâton, mais moi, à l'intérieur, je vais en créer une roue pleine. Et là, ça vous rend unique. Là, ça vous rend spécial. Pourquoi? Parce qu'on va faire exactement la même chose. Le client va se dire, oui, mais elle roule. Oui, elle supporte une charge. Oui, elle est dynamique. Elle va m'envoyer à un point B. Mais là, elle est différente. Et là, c'est là où en fait cette loi doit s'appliquer. C'est grâce au branding qu'on va vous rendre unique. On va avoir une vraie stratégie. Ça m'amène à vous. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors, ce que tu leur dis, c'est ce qu'on leur dit toujours, votre valeur, c'est vous, c'est ce qui vous rend unique, et c'est vrai que c'est primordial ce que tu es en train de dire là. Alors, c'est une des lois, alors il y en a plusieurs, des lois du marketing, et puis là, on va détailler les outils, parce que ça va être l'heure de détailler les outils. Il y a des lois du marketing, alors bien sûr, on ne peut pas les connaître toutes, surtout quand on est commerçant, surtout quand on a des commerces de proximité. Notre première loi, c'est la loi de notre savoir, c'est la loi de notre savoir-faire par rapport à telle et telle chose, de renseigner le client, d'avoir un résultat à la sortie. Ça, c'est une loi pour moi. C'est une vraie loi. Après, bien sûr, la concurrence est là. Elle peut nous stimuler, elle peut nous détruire. Ça dépend comment on voit le verre, s'il est à moitié plein ou s'il est à moitié vide, comment on est construit mentalement. Puis derrière ça, il faut savoir rebondir. Il y a plein de sociétés après Covid qui a su rebondir. Il y a plein d'autres sociétés après Covid qui sont détruites. Il y a des grands noms d'enseignes qui sont en train de souffrir et qui vont disparaître du paysage du marché. Donc, n'optez pas, à mon sens, un logo rapide, vite fait. Pourquoi? Parce que c'est votre identité. Vous allez transmettre à votre public vos valeurs, votre éthique, et ça va définir aussi votre style d'expression et votre expression visuelle, et ça, on va le voir juste après. Donc, ça y est, on commence à rentrer dans le dur. Alors, quels sont les différents éléments du branding? Qu'est-ce qui se compose? C'est votre logo. Je viens d'en parler un instant. Donc, c'est vraiment le visage, et on va les décrypter maintenant. C'est vraiment le visage incontournable et symbole de votre entreprise. C'est la création des logos et probablement, à mon sens, la plus importante. Au cours de ce processus, réfléchissez vraiment à l'identité de votre marque, votre société, ainsi que la manière dont elle va être perçue. Donc, servez-vous bien sûr de ces réflexions pour guider le processus du design envers vos graphistes. Faites-vous aider, envers vos agences de communication,
ou autre, peu importe, mais il faut un professionnel à ce niveau-là. Ne me calez pas des clip art et vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc, de grandes familles dans les logos. Pourquoi je vous ai dit ça un petit peu en amont? Tout simplement parce que derrière une agence, derrière un graphiste, il y a toute une chaîne graphique. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de la chaîne graphique et il est possible, si demain vous voulez faire de la broderie, si demain vous voulez faire du textile, si demain vous voulez faire de l'enseigne, si demain vous voulez faire de la sérigraphie, il y a des supports qui ne seront pas adaptés. Et là, ce qui est dommage, c'est que vous avez investi dans une idée et cette idée va souffrir tout simplement de la technicité. Donc, avant de rentrer vraiment dans la technicité, on va regarder 7 sous-ensembles de formes de logos. Les premiers, c'est les monogrammes. Est-ce que ça va? Très bien, on te suit, Axel. On est impatient de rentrer dans un peu de technique et que tu nous montres justement qu'est-ce qu'il faut éviter dans le logo, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Et on est impatient. D'accord, très bien. Ça va sinon au niveau des filles qui sont là. Oui, elles disent il y en a certaines qui ont des logos, des sites, mais il y en a beaucoup qui sont en réflexion là pour les adapter, pour évoluer. Donc, tu vois, elles boivent tes paroles. D'accord, très bien. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs formes de logos. Alors, il y a des logos, bien sûr, très utilisés, d'autres un peu moins. Mais, on va dire, avant de rentrer dans un logo, bien sûr, pour celles qui sont en pleine réflexion, je m'adresse à celles qui sont en réflexion, d'autres qui ont leur logo. Après, on verra d'autres étapes. Mais pour celles, ça c'est vraiment pour celles qui sont dans la réflexion, vous allez pouvoir noter cette grande famille. Alors, on pourra aller très très loin dans les familles, mais je vais essayer de surpasser parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Donc, les monogrammes, c'est ce type de logo est constitué de lettres, généralement les initiales qu'ils représentent. Là, on voit 3 grandes maisons. La plupart des entreprises qui ont choisi de créer ce type de logo à partir des initiales, c'est pour ancrer chez le consommateur un mot rapide, pour qu'il se souvienne de 2 ou 3 mots. Donc, ils optent pour les monogrammes. Alors, ça se voit pas très souvent dans vos sociétés, enfin dans vos commerces, tout simplement parce que on utilise chez vous des mots comme zen, plein de zen, ce genre de choses. Donc, c'est le mot en un mot. En deuxième catégorie, alors on va les retrouver chez nous, c'est les mots symboles. Ça, on va pouvoir travailler cette signature visuelle. Pourquoi? Parce que ils sont très similaires au monogramme, parce qu'on va utiliser une typographie. Je ne sais pas si je vous ai parlé du figuratif et du non figuratif, si j'ai zappé ce moment-là. Tu as zappé. Je suis vraiment désolé. Mais c'est pas grave. Je m'en excuse. Mais non, continue ce que tu es en train de dire. Quelles sont justement les formes de logos qui sont adaptées Alors, les mots symboles sont adaptés. Pourquoi? Parce que là, on peut voir chez Amazon, on a une typographie qui a été un petit peu modifiée. Le symbole, ça va être la flèche qui va être en bas, qui va agir de sourire et qui va pointer de A jusqu'à Z le consommateur. Ça veut dire que grosso modo, dans ce symbole, on trouve de tout chez Amazon. On peut le trouver dans vos… Oh, les malins! Ah, j'avais pas vu le A à Z. Mais bien sûr. Et chez Coca-Cola, on va travailler plus des surfaces convexes concaves qui vont donner un esprit de fluide, tout simplement, et quelque chose d'assez léger, sous une forme, si vous voulez, ronde, englobante. Voilà. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que sur les logos type mot symbole, ce qui est très important, c'est la typo, parce que c'est ça qui doit véhiculer le message. Voilà, on y viendra. La typographie est très très importante aujourd'hui. Alors, on commence à l'ancrer, si vous voulez, dans la plupart de… Alors, les grandes sociétés l'ont depuis des décennies. Aujourd'hui, les logos sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus réfléchis dans le monde de la beauté. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre des exemples. Pourquoi? Parce que le consommateur a ses propres symboles à l'intérieur et s'il commence à revoir d'autres symboles chez certains commerçants, et ça va créer une certaine appartenance.
Alors, on a dans la troisième famille, on a les symboles et pictogrammes. Alors ça, c'est très rare. C'est bien de le savoir. Alors, l'élément le plus important à prendre en compte si vous optez pour ce type de logo, hein, c'est que sans surprise, l'image que vous aurez choisie sera associée à l'entreprise pour toujours et à jamais. Donc, il faut le savoir, on utilise de temps en temps des pictogrammes, mais c'est pour des grosses firmes. Donc, je vais y passer. Ce n'est pas forcément très intéressant, mais c'est bon à savoir. Les abstraits, tout simplement, ça donne la possibilité d'exprimer symboliquement un message, hein, sur un produit, sur un service, peu importe. Elles impliquent une culture liée, tout simplement une image très spécifique, qui vont évoquer chez nous de l'émotion, à travers une forme, comme ici, à travers une émotion, à travers une couleur aussi. Donc on peut utiliser de temps en temps, et on le fait même pas de temps en temps, même souvent dans vos logos. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand je suis à l'Institut Zen, par exemple, on va évoquer une forme abstraite qui va évoquer tout simplement l'idéologie, le concept de votre business plan et de votre éthique. Voilà. Donc, le logo abstrait va nous donner une signature non figurative au logo qui sera en baseline non figuratif. En cinquième position, les fameuses mascottes. Elles sont un moyen, tout simplement… T'es pas sympa avec la minceur, là. La vache qui KFC… Oui, je sais. Non, j'arrive même à la barre. Hein. Il a fait du choix, là. J'ai fait du choix. Alors, c'est souvent… Alors, nous, on adore les logos mascottes en tant que publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est souvent la mascotte qui est liée un effet positif d'un achat. Je m'exprime. C'est souvent le porte-parole d'une entreprise, hein, donc ils sont sympathiques, ils sont illustrés, ils sont amusants. Et généralement, ce type de logo, chez le consommateur, il est lié à un achat. Et on va plus voir le logo, mais on va voir la sensation du bien-être qu'on a eu. Admettons, tiens, pour KFC, c'était un moment agréable avec la famille, on s'est retrouvés là-bas, même si c'est de la food, enfin bref, même si c'est manger équilibré, hein, même si on a eu un moment agréable et on va plus se souvenir que KFC est une marque qui nous apporte un aliment, mais on va réfléchir que cette marque nous a apporté un moment, une réunion de famille. Vous comprenez l'inverse? Vous comprenez la symbolique? Ça veut dire qu'à un moment donné, on joue sur l'émotion. Et la marque, à un moment donné, rentre plus dans une information, on va dire frontale, qu'on va éjecter, une marque flash, mais une information d'émotion. Et l'émotion reste dans nos souvenirs, tout simplement. Et c'est là où, à un moment donné, les publicitaires sont forts, c'est qu'à un moment donné, on va lier à ça. Mettons McDo, si on prend le cas, c'est à un moment donné, on était jeunes, voilà, on était ados, on a partagé des moments, pas forcément au niveau de la nourriture, mais au niveau de l'enseigne. Et on a grandi, on s'est marié, on a eu des enfants et on veut retransmettre le moment de plaisir. Pourquoi? Parce que ça nous a évoqué à un moment donné un point de souvenir sur une photo et ainsi de suite. Et là, en fait, c'est lié en fait une marque. Donc, les mascottes sont très bonnes pour l'émotion. Alors, on va voir, maintenant, ça vous concerne, c'est les combinaisons. Puis, je vais me faire un peu de pub, parce qu'il n'y a pas de mal. On va voir que la combinaison, c'est les formes, les logos les plus utilisés dans votre métier. Pourquoi? Parce qu'on va prendre de tout et on va en envoyer en fait… on va en constituer tout simplement sur le logo. On peut voir la mascotte de Trampoline Park, des Trampoline Park à travers la France, où j'ai dessiné tout simplement une idéologie de quelqu'un de dynamique qui va avoir une appartenance à un moment donné avec des couleurs forcément flashy. Pour tout ce qui est CNRS, ça c'est un petit clin d'œil à toi, Eric. Oui, j'ai reconnu. Voilà, et Risquette, qui ont en fait une forme où on est voilà, dans un logo aussi bien figuratif que non figuratif par rapport, on va dire, à l'idéologie du microprocesseur qui va s'exploser. Et puis, Risquette, qui est une fondation internationale sur tout ce qui est recherche fondamentale. On a derrière la CSPN
où j'ai refondu le logo avec une baseline en titrant l'aiguille du temps et en symbolisant. Alors, Axel, baseline est un mot tabou. Il faut que tu mettes d'autres mots que baseline. Alors, mais de toute façon, on va y revenir. La baseline va codifier tout simplement votre métier et va en donner la substance de ce que vous allez transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un logo, prenons BM, à un moment donné, ils ont fait un titrage de baseline, la joie. La joie d'avoir cette voiture, la joie qu'elle me procure, la joie que je vais pouvoir aller faire des week-ends sympas, la joie du moteur, la joie de plein de choses. La joie peut être, voilà, à un moment donné, la baseline, le titrage ou tout simplement le slogan va nous donner une idéologie de tout simplement. Donc, demain, je suis, je sais pas, la ligne par exemple. En dessous, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais centre de minceur spécialisé, par exemple. Hein, donc, c'est des exemples bateaux. Ça va donner tout simplement un confort et ça va ancrer l'idéologie de votre métier. Par exemple, pour le mouvement des esthéticiennes de France, l'idée, c'était de vous rassembler et de vous donner en fait une idée de couleurs. On est les mêmes personnes avec des couleurs différentes, mais on va sur le même, quand je dis des couleurs différentes, d'idées différentes. Et on va mettre tout simplement ces personnes sur la même chaîne. Voilà, donc l'ensemble de ces combinaisons, c'est là-dessus. Pour celles, bien sûr, qui veulent faire un logo, vous avez le choix entre les mots symboles, qui sont bien par rapport, et après on terminera par les emblèmes. Le mot symbole est une typographie qui est très utile si demain vous voulez faire une charte graphique, vous allez imposer plusieurs éléments sur des différents lignes graphiques. Et ça, c'est les prochaines slides. Et en même temps, la combinaison, le figuratif et non figuratif assemblé peut être détaché. Séverine, mais que là, elle est en train de travailler. Attends, on est en train de perdre Axel là. Axel? Oui, vous êtes là? Oui, ça y est, on est là. retrouvé. On t'a retrouvé. Séverine dit qu'elle est en train de faire un logo basique et un site par une agence. Je rebondis sur le mot basique parce que là, tu as expliqué différentes formes de logo. Est-ce que, si j'ai bien compris, le logo pour toi, c'est, je dirais même, très important parce que ça représente vous savez que c'est ça, c'est un peu comment vous faire une image, une parabole. C'est un peu la politique de la page coronée. Prenez une feuille, vous mettez, vous la pliez, vous la dépliez, à un moment donné, il y a forcément cette ligne qui sépare cette fonction. Vous pourrez faire n'importe quoi, elle se verra tout le temps. La première, on n'a jamais, je ne sais plus cette phrase, parce que, enfin bref, grosso modo, ça veut dire que la première impression est la bonne. Faites attention à ça, il n'y a pas de basique. C'est vous. Pourquoi? Parce qu'un logo va vous suivre pendant plusieurs années. Alors, il pourra à un moment donné, bien sûr, je veux dire, évoluer, se modifier, c'est normal, mais il y a une base. Et cette base-là, elle est très importante. Prenez plus de temps. Pourquoi? Parce que vous allez le regretter. Comment elle s'appelle? Séverine. C'est Séverine. Bonjour Séverine. Ce que je voulais vous dire, Séverine, c'est que comment vous vous projetez d'ici quelques années et comment votre métier vous-même, vous allez évoluer. Et comment ce logo basique va aller dans plusieurs étapes. Comment ce logo basique va supporter une réduction par rapport en fait à... Alors attention, parce que basique, ça peut être interprété de plein de manières et c'est pas sûr que basique. Elle vient de le repréciser. C'est juste les initiales de son concept silhouette. En fait, c'est son nom d'institut, CS, avec 3 couleurs de mon institut, blanc, doré et noir. En fait, elle voulait dire basique dans le sens simple. Simple, mais c'est moi qui l'avais mal compris. C'est ma faute. D'accord. Alors, maintenant, il y a une question de Gilles Amsalem. Ah, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est pour ça que… tu peux réactiver le micro, s'il te plaît, Gilles? Non, c'est moi qui ai mal compris. Gilles, on ne t'entend pas. Peux-tu réactiver ton micro, Gilles?
Bon, Gilles, quand tu reviens. Excuse-moi, vas-y, donc le 7e type de forme de logo. Alors, 7e, et on en aura terminé, c'est les emblèmes. Bon, ça, ce sont des autres. On va les voir quand même. C'est généralement des grandes sociétés, c'est généralement des appartenances traditionnelles, hein, des institutionnels sont aussi dans l'automobile, hein, qui sont fans des emblèmes. Voilà, bon, faut savoir, de temps en temps, on en fait. Moi, j'en ai fait un, mais un seul dans toute ma vie professionnelle. Ils sont rares, ils sont vraiment collés à des grosses organisations où, à un moment donné, une éthique qui a été cherchée très loin. Voilà. Bon, bref, le logo, faut savoir aussi, et ce qui est important, là, on va rentrer un petit peu dans la technique. J'en suis désolé, mais il va falloir quand même comprendre certaines petites choses. Essayez d'opter. Il y a 2 types de logos. Avant, on était très dans le logo photographique, pixel, et on en est revenu. On est aujourd'hui dans le logo beaucoup plus simple, qui est le vectoriel. Pourquoi déjà, en termes de déformation. Homothétiquement, on peut agrandir à l'infini, comme on peut le rétrécir à l'infini sans qu'il y ait une déperdition d'image. Pourquoi? Parce que ce sont des courbes d'un point A à un point B. On a ce qu'on appelle une droite, une courbe de Bézier, due à son inventeur, le mathématicien. Et ces courbes-là, elles sont indéformables. Alors, bien sûr, si vous ne respectez pas l'homothétie, obligatoirement, il y aura une déformation. Je m'entends. Le pixel, c'est quoi? Le pixel, c'est une photo, un carré, qui va nous donner une qualité d'image. Et ce pixel, on peut la réduire, bien sûr, avec une définition moindre, mais si on parle d'une photo, si on veut l'augmenter, à un moment donné, l'ordinateur, l'algorithme colorimétrique va vous inventer une couleur sur l'agrandissement. Il va choper une information de pixels à droite et à gauche, et il va en recomposer, si vous voulez, une image qui est le petit carré. Et à un moment donné, on va avoir du flou. Et aussi par le pixel, il va être très compliqué de faire de la sérigraphie, de la broderie. Il va être très compliqué. C'est bon, c'est géré. Il va être très compliqué de transformer en fait ce logo pour nos métiers des arts graphiques. Alors, Axel, on voit tous dans des super séries qu'avec les bons logiciels, on est capable de zoomer à l'infini sur des trucs excessivement pixelisés et dégoûtants. Donc, on est d'accord que ce sont que des films. Oui. Et que c'est pas du tout possible pour de vrai. Et qu'un logo avec des trop pixelisés est juste inutilisable. Voilà. Même avec la magie de la technologie. Voilà, et c'est exactement ça. Faites attention à ça. Le logo pixel est de plus en plus boudé par les agences et les graphistes. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas l'utiliser. Si on a envie d'en sortir pour le Lions Club, si je veux simplement sortir le L pour une déformation dans un bloc marque, on va descendre en fait le L pour donner dans un marqué de produit un carottage marketing. On va prendre en fait le L pour le mettre sur un stylo, sur un parapluie, n'importe quoi, que sais-je. Ça veut dire on va le voir juste après avec la charte graphique, ça veut dire qu'on a à un moment donné, le logo va pouvoir s'exploser, on va pouvoir l'utiliser dans différents éléments. Et donc ensuite, Axel, tu veux aller où avec ces logos pixelisés? Voilà, où je veux aller dans ces logos pixelisés, c'est qu'à un moment donné, il y aura double effort, double travail, double facturation. Donc, il faut les éviter. Il faut les éviter. Et puis, à un moment donné, si à un moment donné, vous voulez faire une enseigne, si à un moment donné, vous voulez habiller, alors, bien sûr, on peut faire des calques, des choses comme ça, mais vraiment, le logo vectoriel a beaucoup plus de souplesse et a beaucoup plus de… Et donc, comment on va vers ce logo vectoriel, du coup? Et ben, c'est au début, c'est dans le choix des différentes formes de logos figuratifs ou non figuratifs. Obligatoirement, l'agence va le travailler déjà sur un papier, va le dessiner, va reprendre ses courbes et après, derrière ça, va vous mettre différentes formes, tout simplement. Une photo, on en est revenu. D'où l'importance, à un moment, de travailler avec quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait pour avoir des outils utilisables dans le temps.
Voilà. Alors, si vous n'avez pas les moyens, et je peux comprendre, si à un moment donné, vous démarrez, vous avez pas mis toute l'énergie financière dans votre communication et dans l'application. Alors, pour moi, voilà, je vais défendre un petit peu les métiers et nos métiers à travers ce que je dis. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est un élément quand même assez fort. Si vous n'avez pas les moyens, il y a de très jolis fonds de caractère sur des moteurs comme Dafont, ce genre de choses. Évitez les clip art. C'est quoi un clip art? C'est une image où vous allez rentrer un élément à l'intérieur. Imaginez votre information réduite sur 8,5 par 5,5 qui est vos cartes de visite. Qu'est-ce que vous allez retenir de ça? Ou demain, prenons l'exemple. Tiens, prenons l'exemple. Tout bête. Je suis commerçant. J'ai mon institut, je suis dans une roue commerçante avec d'autres personnes, et puis j'ai le maire de ma ville qui dit bah, tiens, on participe à une course à pied, enfin, 10 km de ma ville. Voulez-vous participer? Bah, vous, oui, bien sûr. Allez, admettons, on joue ce scénario. Oui, bien sûr, je veux. Oui, mais on est une trentaine de commerçants, on va vous mettre en bas avec le bloc-marque de toutes les sociétés, très bien et tout, et on va obligatoirement réduire homothétiquement et avoir un bloc-marque identique que les autres bloc-marques des autres commerçants. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y aura un espèce de grand bandeau, avec tous les logos en bas à la même taille. Voilà. N'oubliez jamais qu'une identité doit être belle, c'est un signe, mais elle doit être impactante. Elle doit savoir dire ce que… Pourquoi? Parce que sur une identité, j'ai quelques secondes, je dois savoir en quelques secondes parce que je ne vous connais pas. Donc, je dois comprendre ce que vous allez envoyer en message. Et quand je vais réduire le message, je dois aussi exister à travers d'autres blocs-marques. Donc, c'est quand même assez important d'avoir, si vous voulez, un logo. Si vous n'arrivez pas à investir, investissez dans une belle police de caractère, quelque chose qui soit impactant, simple, épuré, avec une bonne baseline, parce qu'on doit bien vous comprendre, bien vous connaître. Vendez pas, vous n'êtes pas maraîcher, vous n'êtes pas coiffeur, vous n'êtes pas un autre commerçant que, au niveau de la peau, de la minceur et tous les mondes de la beauté qui regroupent quand même énormément de choses à comprendre et à savoir. Donc, vous devez envoyer un message simple, cohérent et clair. C'est ça qui est important dans un logo. Et donc, comment fait-on cette chose magique? Alors, comment on fait cette chose magique? Déjà, c'est bien déterminer ce qu'on veut. C'est voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est faire un tableau, dire oui, ben moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Comment on peut se projeter? Est-ce que toute ma vie, je vais faire, admettons, je vais faire de l'onglerie, et si à un moment donné de ma vie, je vais le mettre dans la minceur, est-ce qu'à un moment donné, ce logo pourra faire le pont entre les deux? Donc, essayez d'imaginer ce que va être. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que dans une vie, on peut pas tout tacter. Il y a des rencontres. Des fois, c'est des montagnes russes. On a des coups de haut, des coups de bas. Et puis, il y a des opportunités aussi qui s'offrent à nous. Il faut faire un logo le plus symboliquement possible. Rentrez pas dans des détails fantasmagoriques, si vous voulez. Essayez d'être clair dans votre message. Vous êtes clair dans votre discours. Moi, quand je viens vous voir, quand j'ai un problème de peau, j'habite près de l'océan, je surfe énormément. Des fois, quand je passe 4 heures dans l'eau, j'ai la peau cramée. Je vais voir mon esthéticienne, je lui dis voilà, j'ai fait le con. Très bien, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. C'est pragmatique. Vous savez envoyer un message fort à un client qui a un besoin et qui a un problème. Faites la même chose au niveau de votre identité. C'est vous. C'est, à mon sens, c'est ce qui est important. Voilà. Okay. Après, ça peut être débattu. Hein. C'est mon approche, c'est mon idée. Elle n'est pas. Mais elle est claire. Et du coup, après le logo, sur quoi on doit travailler pour son logo? Alors, on va travailler. Alors, pour ceux, bien sûr, qui veulent aller plus loin, et je pense que c'est aussi important, c'est un coût forcément. C'est le livre de la charte graphique. C'est un petit peu le… Alors là, tout d'un coup, tu fais peur à tout le monde. Là. Tout le monde voit une énorme montagne devant soi. Alors, s'il vous plaît, avec
grande humilité, je vais décrypter un élément qui fait partie, comme je vous ai dit, en tant que passionné, je suis en train de vous donner quelque chose, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Je vous donne simplement des éléments pour comprendre, ça va structurer votre message, ça va donner des directions d'idées, c'est mon seul but aujourd'hui. Mon but, voilà, je suis un passionné, je vous donne le grand décryptage de la communication visuelle, on va le voir derrière, mais ne soyez pas effrayés, mais prenez tout simplement, voilà, prenez aujourd'hui, c'est gratuit, prenez. Prenez. Ça va vous donner tout simplement des pistes de réflexion qui vont structurer tout simplement votre choix de typo, par exemple, et on le verra par la suite, ou votre choix de forme, ou comment structurer, bien sûr, par la suite son message. Donc, alors, Axel, attends 30 secondes. J'ai un grand défi pour toi, Axel. Parce que, bon, un deuxième grand défi, parce que le premier, c'était d'être déjà là et de raconter tout ça à tout le monde. Il est 11h15. Ça, c'est le deuxième grand défi. Donc, je pense que, enfin, voilà, je ne me rappelle plus exactement de tout ce qu'il y a derrière, mais c'est quoi les messages importants sur la charte graphique? D'accord. Alors, je vais y aller rapidement. Enfin, rapidement. C'est quand même important parce que ça va leur donner une grande ligne. Tout va bien, les filles. J'espère que vous me suivez. Je n'ai pas de retour de vous parce que je ne vous vois pas. Je vois même pas. Tout va bien. Tout va bien. Après, si elles ont des questions, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Posez-les dans les chats et on va les poser à Axel parce que, comme vous avez vu, c'est un puits de connaissances. Et quand on appuie sur le bouton, on a énormément d'informations. Il est topissime, Axel, mais voilà, donc non. Est-ce qu'on peut passer 30 secondes pour savoir s'il y a des questions sur les logos après tout voilà, ce qu'a dit Axel? Est-ce que vous avez des questions sur les logos? Est-ce que vous voulez reprendre la main? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur leur logo ou sur des spécificités? Ou des besoins de demande d'outils, de réflexion, Alors, on va y aller dans les outils, Eric. On va y aller dans les outils. Ça y est, on commence vraiment à taper dans le dur. Et après, derrière ça, je vais reprendre. Je vais faire le style d'expression graphique et puis les usages et les étapes d'un storytelling et d'une composition visuelle. Et derrière ça, après, je vais réceptionner les informations. Je vais vous envoyer des informations. Prenez ce qu'il y a à prendre, tout simplement par rapport à vous et ne vous effrayez pas par ce qui va se déclencher par la suite. Donc, la charte graphique, bon, c'est… Tiens, il y a une question. La charte graphique, c'est obligé de la concrétiser sous forme de livre? Toujours. Marie, tu pensais à quoi comme autre option? Tu peux prendre la parole, hein. Tu peux activer ton micro, hein, Marie. Enfin, à moins que… Attendez, là, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour. Bonjour, rebonjour, bonjour. Bonjour. Parce que je n'avais pas notion, j'avais notion qu'il fallait une charte graphique parce qu'il faut une cohérence visuelle et que c'est comme ça que les clients nous identifient. Et je n'avais pas notion qu'il fallait l'écrire. À quoi il faut lire en fait? Alors, il faut l'écrire parce que tout simplement, ça vous donne des règles et on a besoin sur Terre des règles, il faut les suivre. Sinon, après, c'est l'anarchie. On a besoin, et vous allez comprendre pourquoi, et je vais vous l'expliquer plus en détail, Marie, on a besoin de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un métronome de tout ce qu'on doit faire et tout ce qui peut être fait et tout ce qui ne peut pas être fait. Voilà, tout simplement. Donc, il peut être allégé. Pour vos sociétés, forcément, elles sont plus allégées. On est sur un livre beaucoup plus simple. Pour des grandes sociétés, comme ici, bon, j'ai pris un exemple sur Google. Je n'ai pas pris, moi, par souci de sécurité et de confidentialité client, je n'ai pas pris des livres que je fais. J'ai pris tout simplement des éléments pris sur Google Images qui montrent tout simplement des réalisations faites que je remercie Alliance Française de me donner la possibilité de les regarder. Donc, c'est un des exemples. Là, c'est vrai qu'il est très complet, mais c'est bien de connaître la totalité et d'en sortir que des premières idées. Donc, puis ça vous montre tout simplement qu'on peut y trouver et comment on peut le faire. Si vous permettez, je vais continuer parce que j'ai
Voilà, merci beaucoup. Donc, ça regroupe donc l'ensemble des codes et des règles définies, ce qu'on peut voir. Elle comprend aussi les recommandations d'utilisation des caractéristiques différents éléments. Donc, le logo, la couleur, la police, la typo, les symboles, et ainsi de suite. Et ça crée automatiquement, je l'ai dit à Marie, l'homogénéité et la cohérence de la communication visuelle inside, enfin, en dehors et à l'extérieur de l'entreprise. Et ça établit aussi, ça veut dire que demain, un livre de charte graphique, demain, j'ouvre une enseigne, j'ouvre un bâtiment, je dis, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, très bien. Donc, la personne qui va faire l'enseigne aura besoin de savoir le logo, la forme, la typo, la graisse, comment il se réduit, comment il est structuré sur tel et tel exemple. Mais Axel, j'ai une question très très bête et pragmatique. Quand je travaille avec une personne dont c'est le métier, qu'elle s'appuie sur ce livre complet avec plein de trucs dedans, ok. Quand le matin, je me réveille en disant « Oh zut, j'ai oublié de faire ma com Facebook et il faut que je crée une image à l'arrache », on ne peut pas s'en servir du livre. Dans la vie de tous les jours, on s'en sert pas. Non, dans la vie de tous les jours, non. Bien sûr, on va un petit peu redescendre le débat. Effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. C'est pour des grandes sociétés. Ça nous donne tout simplement que ça existe, qu'on peut s'en servir sur certains. Si demain vous êtes une addict des réseaux sociaux et que votre point de marché se trouve sur les réseaux sociaux et qu'à un moment donné vous voulez créer une homogénéité du message, bien sûr qu'il faudra établir une identité avec des variations colorimétriques en couleurs supplémentaires et complémentaires pour donner en fait donner un message ou par absence de message tout simplement sur une image forte. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose. Alors, à l'effigie de vos sociétés, vous êtes des commerçants, vous n'avez pas le temps de tout faire. Pourquoi? Parce que vous gérez, vous accueillez la clientèle, vous pratiquer ses soins et ainsi de suite. Et à un moment donné, là, il faut publier. Vous pouvez faire en amont, bien sûr, quelques storytelling par rapport en fait au produit où vous exprimez. Ça peut être simplement un cadre avec votre logo, avec une image et ainsi de suite pour donner une certaine cohésion. Voilà, des choses simples, adaptables à vos métiers. Vous pouvez bien sûr les faire sans problème. Ce que je vous montre, et je le tiens à le dire, c'est pour des grandes sociétés qui ont besoin d'une homogénéité de message à l'intérieur de chaque bureau pour pas qu'on parte dans une incohérence visuelle. On a besoin de cette cohérence visuelle et on le verra par la suite dans le style d'expression pour donner à un moment donné un message fort et un titrage clair. Mais alors, je suis désolé d'interrompre Axel, mais j'aime bien te mettre au défi. En fait, je sais que tu es balèze en fait. Non, mais, si. Mais, du coup, j'entends ce que tu dis, mais comment, donc je comprends l'idée de la charte graphique du livre qui est important pour un bout de la communication, mais où est-ce qu'on s'arrête dans nos instituts? Alors moi je pense, voilà, où on s'arrête, où commence c'est toujours dans un travail où ça commence et vous ne savez jamais comment ça se termine. Déjà le logo, on va créer le logo. Et on va créer tout simplement sa déformation et l'implication dans un univers paysage urbain. Comment déjà il travaille dans un paysage urbain. Derrière ça, après, on va le travailler en marque produit ou en repiquage, en carottage marketing, en repiquage produit sur des affiches, des choses comme ça. Mettons demain, vous êtes avec une marque XY de cosmétiques lambda. Le marketing vous envoie, si vous voulez, un visuel et vous allez à un moment donné dire bon ce visuel je vais le prendre et je vais faire un carottage marketing. Donc le logo, comment il doit s'adapter sur des fonds, si vous voulez, à fort potentiel quand c'est très chargé visuellement, si vous voulez, ou quand c'est plutôt light, on va avoir un logo complètement différent qui va être dans un univers où il va nager dans un univers, si vous voulez, plus ou moins. Le logo va être complètement fait, si vous voulez, où on va simplement prendre un élément figuratif du logo qui va rappeler tout simplement la maison. Voilà. Donc, si on peut résumer, c'est que tu conseilles qu'on décline le logo plus ou moins simplement et qu'on mette sur soit nos publications Facebook, soit nos affiches,
soit sur notre vitrine, Bien sûr. mais c'est le logo qui est la base de tout, si j'ai bien C'est compris. vraiment le logo, oui, bien sûr, c'est le carrefour de toute identité. C'est votre identité, c'est votre visage. Hein. Le visage est la première chose qu'on voit chez un être humain. Après, bien sûr, on en voit son corps, on en voit ses membres, on en voit sa gestuelle. Mais au-delà, il faut un point central, il faut un point de départ, si vous voulez. Donc, après, on peut le décliner. Bien sûr, il faudra aussi en constituer ces couleurs complémentaires et supplémentaires, savoir que chaque support n'aura pas forcément sur fond chargé ou sur fond plus clair. On va avoir un logo qui va transpirer différemment. Donc, on a des stades, si vous voulez, de compréhension et d'implication et d'impact d'image qui va être faut créer une sémantique tout simplement culturelle par rapport à l'environnement paysager de cette publication. Donc, en fait, ta charte graphique, c'est le logo, les différentes typos qu'on peut toujours associer, mais on garde toujours les mêmes typographies pour notre entreprise avec les couleurs qu'on a choisies. Tu mets combien de couleurs au maximum pour franchement, il n'y a pas de… Alors, dans un logo, soyez le plus sobre possible, bien sûr. Vous pouvez, voyez les logos que vous aviez en amont. Donc, une couleur, c'est bien. 2, c'est pas mal, 3, c'est imbuvable. Donc, je veux dire, ça dépend aussi de la société. À un moment donné, ça dépend le secteur d'activité. Vous pouvez, à un moment donné, avoir plusieurs couleurs en fonction des supports. Je travaille avec des grandes institutions, si vous voulez, où on a besoin sur des live slides, enfin sur des slides PowerPoint pour des présentations, entre autres, dans ton métier, Eric, où on m'a demandé, si vous voulez, des couleurs supplémentaires en fonction des services. Et voilà. Vous pouvez aussi avoir dans un logo demain, et je l'ai fait. Et je l'ai fait pour des centres de centres de beauté, de minceur, et ainsi de suite, où à un moment donné, il y avait des départements, si vous voulez. Et en fonction des départements, on va avoir une codification colorimétrique qui va être adaptée en fonction du recentrage, de l'impact produit-service envers le consommateur, pour qu'il différencie tout simplement si je suis plus esthétique, plus technique, plus service aussi sur un autre point de vue. Donc, Séverine dit, du coup, j'ai mis 3 couleurs. Est-ce que c'est trop dans mon logo? Après, tout dépend après votre idéologie. Je ne vous connais pas, Séverine. Ça dépend. Je ne peux pas vous juger. C'est impossible si je n'ai pas fait l'étude de votre logo et l'implication en fait du produit qui est associé. Peut-être que ça va sans problème. Après, je vais vous dire, c'est comment votre logo est sur des supports. Comment il va vivre sur les supports et est-ce qu'il vit bien? S'il vit bien, bravo, vous avez réussi et je vous tiens le chapeau. Le logo, on doit faire une étude colorimétrique suivant l'implication du produit et ce que va donner la couleur. Parce que dans la couleur, et j'en ai pas parlé parce qu'il y en aurait, je pourrais en parler pendant des heures, c'est la couleur à ses règles, à ses orientations. Axel, elle vient de nous partager son logo. Est-ce que tu veux que je montre le logo qu'elle vient de partager? Parce que moi, j'arrive pas à le faire. Donc, oui, après, je ne sais pas comment faire. Hop, regarde, je suis balèze. Je suis balèze quand je veux. Voilà. Bah, par exemple, voilà, c'est un bel exemple. Très bien. C'est un logo qui supporte. On est dans un cercle. Concept silhouette, simple, impactant. Peut-être les traits au-dessus, en dessous, mais c'est ma propre idée, attention, hein, je veux pas détruire le travail de mes confrères. Il est propre, il est nickel. Bon, bah ça te rassure, Séverine. Voilà, on sait ce que vous faites, c'est très bien. Après, il y a ce qu'on appelle un papier peint derrière, je dirais un décorum qui va vous donner en fait le côté sympa, le côté on va dire classe du lieu. J'imagine que voilà. Le concept, déjà le mot concept est fort, très très fort. Voilà, après, bon, j'ai d'autres idées, mais après, c'est plus ma sensibilité qui va parler et je m'y interdis tout simplement parce que ça a été fait par des confrères. En fait, c'est elle qui l'a fait apparemment. C'est vous? Ouais. Ah, bravo, félicitations, bravo, c'est bien fait. Vous avez des grandes règles. Moi, c'est un logo pour moi qui est impactant, qui existe. Il est dans un cercle. Alors après, bien sûr,
Est-ce qu'en le retirant seul, en le réduisant, on peut se servir du C et du S? Après, bon, il y a encore plein de choses à dire, mais pour l'instant, ce que vous avez fait, c'est très bien. Eh bien, écoute, c'est parfait. Tu remets la présentation de… Je ne peux pas remettre sa présentation, c'est Axel qui doit la repartager. Ah, bah alors on te laisse repartager. Je suis un magicien, mais il y a une limite là. Voilà. Donc on va voir grosso modo… Axel, est-ce que tu peux repartager ta présentation en partageant mon écran? J'ai coupé ton partage. Ah, comment je fais? Tu reviens sur Zoom et tu refais partager l'écran. D'accord, ok. Est-ce que ça va? Ouais, nickel. Ouais, merci. Voilà, c'est parfait. Mais donc, bon, on te laisse. La charte graphique, c'est aussi une ligne graphique. La ligne graphique, vous allez la voir tout de suite. Et bien là, ça va vous parler réellement. Bon, j'ai pris, bien sûr, alors ça, c'est du Pinterest. Hein. Je n'ai pas pris non plus. Si vous avez des sacs publicitaires en repiquage produit, vous avez des cartes, vous avez d'autres objets publicitaires, vos habillages de vitrine et aussi votre carte de soins indispensable et obligatoire à avoir pour donner tout simplement le prix et donner à votre clientèle. Donc la ligne graphique par rapport à la charte graphique va vous donner cette implication. On a vu le livre juste avant, simplement dire que voilà, on a des choix de police, on a des exemples de variations de couleurs, on a les cartes de visite et ainsi de suite, ce qui va donner en fait notre ligne graphique. Voilà. Alors, pour terminer cette partie, on va parler du style d'expression, qui est à mon sens quelque chose de fort. Alors, ça va être un peu technique, je m'en excuse, parce que je n'ai pas su répondre à tout. Donc, j'ai pris des exemples un petit peu bateaux pour voir et décrypter cette information. Et je pense qu'aujourd'hui, et j'en suis sûr même, que la typographie est un atout majeur dans la stratégie d'expression de votre marque. Pourquoi? Parce que ne choisissez pas dans vos publications des typos qui ne vont pas être forcément… ça va être fait un peu n'importe comment, on va passer on sait très bien que les typos ont des personnalités et il faut c'est ça. Voilà, prendre une typo dure quand on est un centre d'esthétique qui est sur le bien-être, c'est peut-être pas approprié, c'est ça que tu veux dire? Voilà, il y a plein de choses. Je vais l'expliquer. Hein. Donc, des fois, il faut inventer forcément des nouveaux symboles par rapport à ça ou créer des nouveaux caractères ou pictogrammes. Donc, la fonte doit être conçue et testée pour s'adapter sur tous les supports de communication, que ce soit harmonieux. Si on se souvient, si on connaît les fondements du marketing, une marque est avant tout ce qu'elle fait. Donc, au cœur de l'identité de la marque, elle est constituée par des codes. Et on le verra dans le détail, on va le décrypter, les codes graphiques et quels sont ses usages. La fonte, pour moi, est comme un parfum. Vous savez, cette note de fond qu'on peut apporter. Hein, c'est la note de fond de l'image de marque. Elle fait partie des actifs identitaire qu'elle renforce et qu'elle incarne en termes de valeur. On en voit ici des points de cohérence de marque et on va parler… Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ça se passe bien, tout va bien. Et on va en décrypter les codes sémiologiques de l'expression visuelle. Alors, c'est quoi? C'est une analyse tout simplement qui en dégage les signes fondamentaux d'une publicité, ce qu'on voit et je vais en parler juste après, et d'en rechercher son sens, ou tout simplement les sémantiques qui est propre à la culture. Donc, à travers ces objectifs, on va délivrer des messages. On va délivrer plusieurs messages. On va délivrer des messages de prise de vue, des messages de détail, des messages de forme, des messages de police. Et on voit dans ces codes graphiques, alors il y en a plusieurs, hein, il y a les effets graphiques, les effets texture, les effets photographiques, les effets d'ambiance. Si on voit qu'une police de caractère adaptée à un pack produit par rapport à l'image de droite et par rapport à l'effet colorimétrique derrière, ça nous donne envie. On est sur une police qui sourit, qui prend la sinusoïdale de la pâte et qui
qui nous ouvre. En face, dans StylUp, on a en fait un arrière-plan en code graphique, je veux dire, une effet d'ambiance des femmes qui sont stoïques, qui nous regardent. Donc, on va travailler plus une police, si vous voulez, bâton, qui va renfermer une certaine affirmation. Et celle de gauche, on est une femme tout à fait stylée, où on va épouser le S et donner un certain cachet. Donc, le style d'expression va nous donner vraiment un but et envoyer et appliquer un message. Et c'est le service marketing, bien sûr, vous-même, qui peuvent prompter et exploiter ces effets. Donc, on va le voir. Axel, moi je propose, vu l'heure, qu'on s'arrête sur toute cette discussion sur les typos, voir s'il y a des gens qui ont des questions et qu'on reprenne tranquillement, parce que je suis sûr qu'on peut encore refaire largement 1 heure avec tout ce que tu as à nous raconter et tout ce qu'on a récupéré. Est-ce que ça te va comme idée, histoire qu'on puisse respirer tranquillement, de boire, parce qu'il fait super chaud dehors en fait. Et parce qu'il y a énormément d'informations. Est-ce que les filles, enfin même les garçons d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs garçons qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions et est-ce que ça vous a ouvert des perspectives sur votre communication au niveau du logo et de la typo, sur tout ça? Donc, on attend un petit peu. Du coup, tu voulais dire quoi? Je voulais juste terminer parce que j'en ai plus pour long, parce qu'après, il y aura le branding consommateur. Je voulais juste... On garde pour la suite le branding consommateur. Alors, ok, alors, vas-y, il y a deux dernières étapes. Alors voilà, je vous laisse simplement dire qu'à un moment donné, dans l'expression, dans le style graphique, on peut le voir aussi dans une certaine homogénéité de la police. Là, on voit. Excuse-moi. Les bonnes résolutions, c'est pour un spa. On a travaillé, si vous voulez, une storytelling par rapport, on va dire, au message, et on va impliquer une certaine dimension dans la police de caractère sur les bonnes résolutions. Le B, on va l'attacher et ainsi de suite. Donc, on va jouer, si vous voulez, certaines polices et un certain rythme qu'on va retrouver après dans une stratégie digitale au service d'un message. Et là, j'en aurais terminé. On pourra à un moment donné faire ce qu'on appelle un cross-média, où on va utiliser différents acteurs digitaux, aussi bien print sur un comptoir et sur une publication urbaine, que sur un message, si vous voulez, qui va être séquencé et adapté par rapport à un slogan général. Ouais, et là, je trouve ça super intéressant. C'est une des campagnes que tu as montrées. Elle est magnifique, je trouve, parce qu'on voit bien le soin hydratant. En plus, je connais très bien Fitz, donc je sais sur quel soin tu fais. Tu as fait l'image, mais c'est vraiment très impactant et tu montres que justement, c'est la déclinaison et le rappel sur tous les médias, que ce soit sur le web, l'Instagram, Facebook, qui prend, je pense, l'ampleur de ton message. Alors, je vous ai pas tout montré parce qu'il y a aussi de LinkedIn, de la campagne SEO. Enfin bref, elle est quand même très 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 importante. On a un storyboard quand même qui est épais. C'est un des visuels. Et puis je remercie aussi aux Passions Naturelles de me donner la possibilité de montrer, parce que bon, ça reste quand même de l'indiscrétion professionnelle. Mais aujourd'hui la campagne existe, donc je me suis permis tout simplement de mettre en lumière. Alors j'en ai fait plein d'autres. Ça c'est un exemple parmi vraiment… Oui, mais je trouve qu'il est super intéressant comme exemple, parce qu'on voit vraiment que ça se diffracte sur tous les médias, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Il y a deux personnes qui viennent de dire, dont une qui vient de dire, du coup, je vais peut-être aller réétudier mon logo. Tu vois, ton message était très impactant. Ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir, parce que vous avez… en fait, le but de ce message, et c'est dommage parce que j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire. Axel, on pourra en relancer une pour reparler justement du branding, de tout ce que tu voulais raconter derrière. Du consommateur, du consommateur. Voilà, parce qu'en fait, grosso modo, c'est vraiment lié à ça, parce que j'aimerais tellement vous parler de l'image perçue, l'image voulue, l'image vraie. Et pour moi, c'est vraiment un atout pour vous. Pourquoi ? Parce que vous publiez, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une incohérence, et vous comprenez mieux après, entre autres, ce que m'avait dit, c'est Marie, je crois, je ne sais plus.
Oui, c'est Marie. C'est C'est Marie. Marie. Voilà. Et vous voyez, Marie, c'est en fonction de l'image perçue et voulue qui, je veux dire, par rapport au branding, par rapport à la livre charte graphique, qu'on peut établir voilà, un storytelling, une création digitale au service du message et donner une certaine homogénéité du mot, tout simplement. Et là, on a travaillé autour de l'eau, tout simplement. Voilà, parce que c'était une campagne à but rafraîchissante et rafraîchir. Et on n'a pas voulu, forcément, j'ai pas voulu appliquer un autre élément que cette idéologie. Il y a Céline qui confirme, qui confirme ce qu'on dit avec Flo, c'est on va faire une pause pour digérer parce que quand on n'est pas de la partie, il y a beaucoup d'infos à digérer là, mais c'est super intéressant, mais ce serait bien qu'on refasse une couche plus tard. Voilà, donc tu vois Axel, c'est vraiment quelque chose, je savais que tu avais beaucoup à dire et en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Effectivement, l'image perçue, l'image donnée, on le fera peut-être plus tard, mais en tout cas, les filles, les retours qu'elles disent, c'est vraiment que c'est super intéressant et que tu as donné énormément d'informations sur justement se poser la question, quelle est l'image que vous donnez à voir à vos clientes et que ce soit sur tous les supports, qu'il y ait une cohérence. Si on doit résumer en fait ton message de ce matin, c'est la cohérence sur le logo, sur la typo, sur tous les médias et se poser et prendre du temps pour poser une charte graphique pour qu'elle soit pérenne encore 10 ans plus tard, si c'est ça la question. C'est exactement ça. Je voudrais finir sur un… parce que j'aime bien citer, parce que c'est mon petit dada, et je pense que, je veux dire, il y a un grand nombre de la publicité que j'aime beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'acteurs publicitaires que j'aime, mais lui a heurté un peu ma sensibilité. C'est Marcel Bechstein-Blanchet, qui est un des fondateurs de Publicis, qui est le fondateur, pardon, de Publicis. C'est un grand homme, en plus il est pilote, donc il a encore plus de grandeur pour moi, qui a dit une chose. Il faut savoir que Publicis, pour celles qui ne connaissent pas, je crois, c'est le 3e groupe mondial de publicité. Il a fait énormément de campagnes. Tim, par exemple, cette fameuse chanson, enfin bref, il n'y a pas que ça, ça fait partie des grands noms qui disaient, et qui disait, parce qu'il est mort, je crois, un petit peu avant les années 2000, il me semble, savoir-faire, c'est une chose. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est presque aussi important. Et ça résume vraiment bien cette entrée en matière et clôturer voilà, sur ce message. Donc, vous savez faire les choses, mais il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et ça va vous donner une ligne directrice à votre symbolique qui est votre communication et la structure de tout ça. Voilà, je me tais. Merci. Ah non, on va te… Regarde, elle dit hâte de voir la suite, mais je pense qu'elles ont déjà digéré tout ça. On va essayer. Est-ce que tu… Alors, moi, il y a un truc que je pense que je voudrais souligner, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a plein de boulot pour faire un logo propre, etc. Mais à son échelle, on peut quand même commencer à faire des éléments de communication qui sont peut-être pas au niveau de ce qu'un professionnel peut faire, mais comme on a montré Séverine, comme tu l'as dit, il y a des choses à dire, il y a des choses à retravailler, mais ça fait le boulot. Ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Vraiment, ne culpabilisez pas. Voilà, c'est ce que je veux vraiment dire. Ne culpabilisez pas. Moi, vous savez, j'y passe 8 heures par jour. Et encore, je ne sais pas tout. 8 heures minimum. Hein. Non, je ne sais pas tout. Je sais certaines choses, mais je me cultive régulièrement. J'y passe beaucoup de temps, comme vous. Quand vous avez en fait un nouvel appareil, une nouvelle technicité. Tout à fait. Mais voilà. En fait, elles se forment sur leur métier. Toi, tu te formes sur le tien. Voilà, c'est un professionnel de la communication. En tout cas, tu leur as partagé une très belle base pour justement qu'elles se posent les bonnes questions sur leur communication de départ.
Voilà. Salut. Voilà, c'est bien de finir sur toi. C'est bien de finir sur toi. En tout cas, on te remercie et évidemment, tu seras réinvité parce que je pense qu'il y en a certaines qui vont apporter des questions et qui vont, ça va faire travailler leur connexion synaptique, comme j'ai coutume à le dire, et du coup, elles vont réfléchir, ça va leur faire ébullir, voilà, de mettre leur cerveau en ébullition pour trouver une belle communication. En tout cas, c'est une bonne mise en bouche. En tout cas, une très, très belle mise en bouche sur plein de Et je vous choses. dis, alors moi, peut-être qu'un jour, voilà, je donnerai peut-être la possibilité de retransmettre un savoir, transmettre, c'est un petit rêve aussi en même temps. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est la plus belle marque que vous pouvez donner, c'est le résultat de vous-même. Voilà, l'image est une chose, votre métier en est une autre. Et nous sommes là, en tant que communicant, en tant que graphiste, en tant que designer, en tant que personne de l'image, pour vous aider à décrypter les grands axes. Mais je vous observe, hein, je regarde grosso modo par rapport à ce que vous faites et tout, c'est pas mal. Alors bon, il y a de temps en temps des couacs visuels, mais bon, la clientèle, si elle est satisfaite déjà de votre travail, vous avez rempli le job. Le reste, après, ça va asseoir tout simplement votre… Oui, mais c'est du plus, c'est un très gros plus. Je tenais à te remercier. On va s'arrêter là parce que je sais que en fait c'est une contrainte horaire et je sais qu'il y en a qui vont repartir au travail. Il y en a plusieurs qui ont dit. En tout cas, merci de l'heure plus d'une heure que tu nous as consacrée à ton savoir parce que tu nous as apporté beaucoup de choses. On va te réinviter évidemment. Les Zooms reprennent. Il y a plein de gens qui attendent la suite maintenant. Ouais, voilà. Maintenant, tu vois, tu as fait un teasing. Les attendent. Nous, on va se retrouver pour la prochaine Zoom. En principe, on va essayer d'en faire une par mois ou peut-être un peu plus, mais on s'engage sur une par mois parce que ça demande du temps. Et on vous souhaite à tous et à tous une très, très bonne journée. Hein. Tu veux dire un autre… Non, je pense que c'est… Merci. Merci à vous. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu parce que je sais que c'était quelque chose qui t'était très… Oui. Voilà. Et en tout cas, merci. Et tu as fait le job, tu vois, ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde te dit des merci. Te dit que c'était super. Il y en a plein. Donc, hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Plein de merci, Axel. Et on mettra ton lien, couleur mandarine. Allez voir ce qu'il fait parce que c'est juste. Alors j'ai aussi mon off qui est culture visuelle. Je veux juste montrer. D'accord. Vas-y. Allez, je me fais un petit peu de pub parce que c'est… Exactement. Fais-toi un petit peu de pub. Allez, c'est juste… vous pouvez. Alors j'ai aussi les tableaux graphiques. J'ai plein de choses qui peuvent être sympa. Je ne sais pas du tout comment fonctionne Zoom. C'est la première fois. Alors partagez l'écran. Voilà. Et là, vas-y. Voilà, allez. Je vous montre, vous pouvez suivre aussi bien sûr, sur le site internet. Vous pouvez suivre aussi l'actualité sur design et culture visuelle. D'accord. Voilà aussi. Et puis, et vous allez, alors là, c'est design et culture visuelle, c'est de tout. C'est mes coups de cœur, c'est ce que je fais en off et tout. Il y a aussi mes tableaux aussi numériques que je fais parce que je vais exposer dans pas longtemps. Et bien sûr, suivez l'activité, les cahiers graphiques de couleur mandarine sur Facebook. N'hésitez pas à liker. Je vous remercie pour celles déjà qui me suivent et qui m'envoient des messages. C'est toujours très sympa et ça permet, alors je ne sais pas comment revenir. Non, mais on a vu, de toute façon, on partagera tes liens en dessous dans le texte de YouTube. Je mets toujours tous les accès, donc on te mettra toutes tes références. Comme ça, elles pourront te suivre. Et Hélène va très très loin dans la réflexion sur la jolie pub au Passion d'eau, avec plein de compliments dessus. Elle fait, mais pourquoi que 13 clientes Pourquoi que 13 clientes
Non, parce qu'en fait, généralement, voilà, c'est regardé. Je sais qu'il y a eu déjà, il y a eu un très bon retour chez eux. C'est un institut que je suis depuis des années où on a su s'apporter mutuellement des informations, on a su se construire aussi parce que la communication, c'est aussi le langage, c'est la première base des choses, c'est savoir comprendre son client, comprendre ses difficultés pour en apporter des vrais leviers. Mais là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Non, je suis assez suivi des fois quand je mets des stories, des choses comme ça. Des fois, c'est du off parce que j'ai envie et puis parce que ça me fait plaisir. Et il n'y a pas forcément de raison parce que de temps en temps, si je peux dessiner pour le plaisir, ça m'arrive. Et là, j'ai mis au service. Merci. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus écoute, à bientôt, voilà. Axel. Merci à toutes et on vous dit à très très vite les filles et les garçons. En tout cas, soignez-vous, prenez soin de vous et travaillez, regardez votre image et votre logo d'une manière différente comme Axel vous l'a donné. À très très vite.